Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo hyper spéciale et je pense qu'elle était hyper importante et que je devais vous l'apprendre. Nous allons parler de l'aloe vera. L'aloe vera va se constituer de plusieurs étapes. On va parler des bienfaits pour la peau, pour les cheveux, pour le corps, même si moi personnellement je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est important d'en parler. Des alternatives pour éviter justement de prendre des produits chimiques. Vous avez justement des produits simples, enfin des produits vraiment naturels et savoir où l'acheter aussi. Concernant les cheveux, ce produit qui est l'aloe vera me sert pour plusieurs choses. Bien sûr, je pourrais vous dire les bienfaits, moi je vous parlais par rapport à mon expérience. Ce produit sert justement à hydrater vos cheveux. Par exemple, ça va les cheveux bouclés, frisés, crépus, ça va pouvoir vous définir les boucles. Bien évidemment, ce n'est mon expérience à moi parce que je sais qu'il y a des personnes ça leur convenait pas. Vous pouvez voir d'autres vidéos, j'ai même ma vidéo à moi où je présente ma routine curlière où je montre justement pour démêler les cheveux. Je m'en sers vraiment pour démêler mes cheveux et même après mon lavage, j'en mets un petit peu pour avoir les cheveux hydratés et bouclés. Ne pas en mettre trop sinon ça peut faire un effet cartonné. Ça permet aussi de purifier vos cheveux, donc vraiment réguler le sébum parce qu'il se peut des fois, mais même des cheveux lisses bien sûr, vous pouvez avoir le crâne un petit peu gras et ce produit va vous permettre justement de réguler le cheveu pour éviter d'avoir ce surplus de sébum. Ça favorise aussi la pousse de cheveux, c'est pour ça que moi je m'en sers souvent comme masque aussi, que je mets la tête à l'envers pour que vraiment le sang qui circule dans la tête, enfin vraiment tout est dans la vidéo que je vous présente dans le petit i, mais ça sert spécialement à ça. Ça renforce les cheveux, c'est-à-dire que ça va vous apporter de la brillance, ça va éviter que vos cheveux cassent, qu'ils soient secs, vu que ça hydrate, forcément hydratation rime avec la brillance. Pour la peau, il y a beaucoup de bienfaits là-dessus qu'il est important de savoir par rapport à mon expérience à moi, je vous expliquerai aussi des énumérations. L'aloe vera sert justement à éviter tout ce qui est brûlure, donc les coups de soleil, ça vous évite de mettre de la biafine, ça vous évite les boutons de piqûres de moustiques, donc ça vous évite de mettre des produits antiseptiques. Vous avez déjà un produit naturel, surtout qu'en plus n'est pas forcément désagréable puisque je vais vous montrer exactement, c'est du gel, c'est vraiment tout simple, vous en mettez un tout petit peu, vraiment même une toute petite goutte, voilà, c'est juste ça, et en fait vous n'avez plus qu'à l'appliquer sur la peau et ça pénètre parfaitement. Bon, je sais pas si ça se verra, mais ça pénètre forcément et bien dans la peau, après on ne le voit plus, ça hydrate la peau, donc pour les boutons c'est parfait, pour les taches aussi, les cicatrices, moi par exemple je me suis fait opérer en 2016, je ferai une vidéo là-dessus si je me sens un jour, mais je me suis fait opérer ici, donc j'ai une petite cicatrice, je sais pas si forcément elle se verra à la caméra. 2 jours après, en fait j'avais un aspect un petit peu rouge, gonflé, des boutons, et on m'a donné une crème forcément post-opératoire, même si un jour vous avez juste une cicatrice, on va vous donner une crème pour cicatriser, et bien ça n'a pas fait grand effet. Alors j'ai utilisé l'aloe vera tous les jours, même 2 fois dans la journée pendant même pas 3 jours, et vraiment en 3 jours c'est parti. J'avais toujours la cicatrice, forcément ça va même mieux cicatriser, mais je n'avais plus cet effet de bouton rouge, vraiment c'était parti. L'aloe vera favorise l'élasticité de la peau quand par exemple vous êtes enceinte, donc une grossesse. Vous pouvez avoir aussi des vergetures qui ne sont pas forcément liées à la grossesse. Attention à ce que je dis, ne déformez pas ce que je dis. L'aloe vera va forcément favoriser l'élasticité parce que là vous avez des vergetures à cause des hormones, le fait que vous avez grandi d'un coup, le fait que vous avez une grossesse, enfin il y a plusieurs facteurs. Vous avez votre peau qui craque et malheureusement ça crée des vergetures des peaux qui sont rouges, violettes, puis en vrai ça devient blanc, c'est-à-dire qu'en gros ça va bien cicatriser. Et ben l'aloe vera, ça peut les diminuer si elles sont déjà présentes, donc cicatrisées blanches, ça ne les enlèvera pas mais ça va bien les diminuer. Pour ceux qui n'ont pas encore des vergetures ou qui les ont, qui sont au stade de rouge-violet, vous pouvez encore les enlever justement avec l'aloe vera, mais là il faut en passer tous les jours. Moi par exemple je m'en sers comme c'est un anti-inflammatoire, aussi un antiseptique. Quand par exemple je me rase donc les jambes, le corps, tout ça, je mets ça, j'en mets partout sur le corps, les fesses, les jambes, vraiment la totale pour vraiment hydrater ma peau parce que même si par exemple vous ne vous rasez pas mais juste vous vous êtes lavé, ben vous avez la peau au moment qui va sécher, ça dépend un petit peu les types de peau qu'on va réagister aux produits malheureusement chimiques de tous ces magasins qui vous vendent pour vous laver, mais voilà, ben vous avez l'aloe vera qui va vous permettre d'hydrater la peau. Qui dit forcément ce produit bon pour les cheveux pour réguler le sébum, dit forcément réguler le sébum de votre peau. Ça permet justement de resserrer vos pores. Moi malheureusement j'ai encore quelques pores assez flagrants, donc il faudrait vraiment que je l'utilise plus souvent. Ça permet vraiment de régénérer votre peau, de la purifier, de l'hydrater, de refermer vos pores, donc éviter forcément ce surplus de gras. Pour les peaux sèches, pareil, ça hydrate, mais encore une fois, je le dis bien, ça c'est mon expérience. Je sais que des fois l'aloe vera ne convient pas à tout le monde, mais dans la majorité des cas, ça correspond à tout le monde. Je sais que de l'aloe vera sur le visage, il y a toujours une petite zone qui est très sèche et malheureusement pour moi, ça ne passe pas. C'est vraiment sur la zone où il y a le nez et ici, je pèle assez souvent et j'ai beau mettre de l'aloe vera, ça fonctionne pas. Par contre, sur tout le reste du corps,
c'est parfait. Mais vraiment, ça dépend des personnes. Donc pour résumer, l'aloe vera, c'est un anti-inflammatoire, un antibiotique et un défenseur immunitaire. Et c'est là qu'on va parler justement pour le corps, que moi je n'ai jamais utilisé, mais de ce que j'ai entendu, j'ai lu et j'ai fait des recherches. Ça permet plusieurs choses. Éliminer les toxines, soulager les crampes d'estomac, apaiser les maux gastriques, lutter contre le diabète, lutter contre les allergies, coaguler le sang et apaiser les ulcères. Par rapport au régime, ça pourrait soi-disant aider à maigrir, mais je pense vraiment, il faut bien prendre le terme, ça aide à maigrir, mais ça ne fera pas maigrir. Bien évidemment, il faut que vous fassiez du sport, il faut que vous mangez équilibré, mais des personnes utilisent ce produit dans leur alimentation. Ne le buvez pas comme ça, parce que je vous le déconseille, le goût est assez très spécial, c'est vraiment pas appétissant, mais si vous le mettez dans la nourriture, ça pourra vraiment être plus agréable à manger, à boire. Ça régule le taux de sucre, ça accélère le métabolisme, ça favorise la digestion, ça nettoie les voies urinaires et forcément, ce qui permet d'éliminer, ça brûle les graisses. Mais bien évidemment, ça aide, ça ne fera pas. Moi, j'achète l'aloe vera en tube sur Aromazone. C'est un produit qui est vraiment mais 100% d'aloe vera, parce que je vois beaucoup de produits quand vous les achetez. Même moi, j'ai fait la bêtise, bien sûr. Attention, je ne veux pas la faute dessus parce que je l'ai aussi fait, ma mère l'a fait. Mais des fois, quand on achète en magasin, il vous marque des fois 87%, 88, 99. Et du coup, vous vous dites en fait simplement qu'il y a l'aloe vera, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de l'aloe vera, mais ce n'est pas forcément du gel. Ça peut être justement de la poudre, mais qui a été mélangée à quelque chose. Ça peut être un extrait d'aloe vera, ça peut être de l'aloe vera complet. Faut vraiment voir, il faut peser le pour et le contre, faut vraiment vérifier. De toute manière, vous pouvez regarder sur Insipoti, c'est une application qui vous permet de regarder plein de produits et savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est mauvais, c'est bon. Les alternatives aussi, ça peut être vraiment très intéressant, mais regardez là-dessus, ça peut au moins vous aider. Vous pouvez aussi l'acheter directement en plante, c'est une grande plante que je vous mets la photo juste à côté. Moi, j'en ai dans ma terrasse, mais il est encore tout petit, donc maintenant, je peux pas faire grand-chose avec, mais c'est des plantes aloe vera et c'est pour aussi la consommation. Vous pouvez préparer, bon là, je ne ferai pas de vidéo dessus, mais vous pouvez voir des vidéos sur internet, comment préparer l'aloe vera, la plante, la fait maison, et vous verrez que c'est assez simple. Mais de ce que je vois, c'est qu'il faut faire très attention, parce que la plante d'aloe vera peut être à la fois toxique et à la fois très bonne. L'aloe vera, si vous voulez l'ingurgiter, il faut prendre juste le gel, c'est la partie qui est au milieu. Il faut pas prendre la peau, enfin faut pas prendre tout l'extérieur, c'est vraiment l'intérieur. C'est ça qu'il faut faire très attention. Des fois ils vous vendent au supermarché jus d'aloe vera, mais des fois ce n'est pas que le jus, c'est vraiment tout. Et ça doit être toxique, parce que l'aloe vera c'est très bon pour le corps, mais si vous prenez le reste, ça peut être toxique, c'est-à-dire ça ne vous tuera pas, mais ça va vous faire par exemple des gastro. Votre corps va réagir en fait de manière pas normale. Il va vous dire vraiment ça va pas du tout, faut aller vomir, faut vraiment enlever ça. À conserver au frigo, attention que ce soit un produit sain, un produit chimique, enfin n'importe quoi. L'aloe vera même en fait, peu importe celle que vous achèterez, conservez-la au frigo, je vous le conseille, parce que si vous mettez dans un côté humide où il fait chaud, en fait à force de l'ouvrir, votre aloe vera, vous verrez, de base elle est transparente, c'est vraiment une texture transparente, puis il n'y a pas d'odeur en principe, mais ça risque de jaunir. Si l'aloe vera vous voyez qu'elle est jaunie, ça veut dire que là c'est fini. Le produit a été oxydé, enfin c'est fini, vraiment le produit, vous pouvez le jeter, ça ne sert plus à rien. C'est pour ça que moi je fais très attention. En plus moi ça dure jusqu'à 2021 en septembre, ça dure quand même assez 2 ans si vraiment c'est bien fait. Et bah voilà, ils le disent bien. À conserver de préférence au réfrigérateur et à utiliser dans les 6 mois après ouverture. Bon, moi bien sûr l'aloe vera je l'utilise assez souvent pour la peau, pour les cheveux. 1 litre c'est assez bien, ça peut vous durer vraiment 3 mois je pense, même 6 mois, ça dépend combien vous l'utilisez tout ça, mais c'est très important de voir un petit peu comment le conserver. Vraiment l'aloe vera c'est un produit, peut-être je me répète, mais oui c'est un produit miraculeux, bon le mot est grand, mais ça vous permet vraiment d'arrêter de prendre des produits chimiques comme justement de la biafine, les boutons, les brûlures, les cicatrices. Vous savez plein de choses qui peuvent justement remplacer ces produits là. Et par exemple, bon là je vais parler un petit peu sexe, vite fait c'est une parenthèse, pour les rapports vous pouvez utiliser le lubrifiant. L'aloe vera sert de lubrifiant. Franchement c'est bon pour vos parties normales, c'est aussi bon pour les parties intimes, pour les muqueuses, ça permet justement pour des sécheresses, ça permet pour des coupures, ça permet pour tout, vraiment ça c'est bon pour de la tête aux pieds jusqu'à tout le maillot, enfin tout ce que vous voulez, c'est vraiment bon. Voilà, ça permet aussi comme lubrifiant, ça permet pour les cheveux, la peau, l'intérieur. Je crois qu'il y a rien d'autre à rajouter, c'est vraiment bon. Adoptez ce produit là, que ce soit cette bouteille là. Bon bien évidemment je ne vous oblige pas à acheter à Aromazone, mais c'est vrai que c'est le seul magasin que je trouve qui font des produits vraiment sains. Bien évidemment moi je suis ouverte à tout, donc n'hésitez pas à commenter dans la barre de commentaires pour me dire un petit peu si vous avez trouvé d'autres sites qui peuvent proposer des produits comme ça assez bien. Je vous conseille d'acheter forcément 1 litre, parce qu'en fait si vous achetez des petits et que vous rachetez encore des petits, ça va revenir plus cher que si vous achetez 1 litre. En plus ça tient, vous avez bien vu, et je vous le dis bien, c'est juste jusqu'à 6 mois après ouverture, et je vous dis c'est parfait. Concernant, j'ai 2 vidéos à vous recommander par rapport à l'aloe vera que j'utilise, donc c'est dans le premier petit où on parle des cheveux, dans une deuxième vidéo où c'est pour la peau, où je fais un masque pour le visage. C'est un masque avec plusieurs produits, il y a de l'aloe vera dedans et je dis justement qu'est-ce que ça contient, pourquoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à
la liker, à vous abonner parce que plus on est fou, plus on rit, ou peut-être l'inverse, je ne sais plus. Activez la petite cloche, c'est très important comme ça quand je poste une vidéo parce que je vais être très active en ce moment. Vous allez voir, je vais carburer, là, fini les examens, fini l'école. Ça y est, on va pouvoir faire des vidéos tout cet été. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir. Allez voir mon Instagram qui est Amanda Croquier. Je vais remettre des photos, des stories. Allez liker, allez commenter, vraiment faites la fête avec moi. Et du coup, bah, à la prochaine en fait. Ciao!